Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle vidéo Car Spotting sur la ville de Beaune. Vous verrez, hein, encore une fois, il y a des dingueries. Il n'y a pas une journée où je vais à Beaune sans que je vois des dingueries, peu importe le temps, peu importe, il y a toujours une dinguerie. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo par vous-même. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Et puis bon visionnage. Bon, pour changer, on se retrouve à Beaune, c'est un très très lourd, il y a un rallye Bugatti, j'en ai déjà vu deux, donc c'est des anciennes, c'est pour les 100 ans de la Type 35. Donc on va rester concentré pour voir si on n'en voit pas, et là on commence direct avec un beau SVR bleu électrique. À l'avant il est discret, petit logo SVR, là les belles jantes, et surtout l'intérieur il est incroyable. L'intérieur il est incroyable, et le plus important c'est l'arrière, il est magnifique. Avec la grosse sortie de peu d'échappement. Voilà. Bref, il y a du monde, je vais pas m'éterniser, mais il est très beau. Bon, on reste dans mon petit parking habituel avec la Corvette là-bas, et là cette fois-ci on a vraiment du lourd, une petite Porsche 991 phase 1 en turbo S. Elle est phénoménale, elle est incroyable. Moi je suis un porschiste, je suis amoureux. Bon, la config elle est pas incroyable, mais on est sur une voiture qui cache énormément son jeu. Je l'ai vu de loin qu'il y avait une 911, mais j'avais pas vu tout de suite que c'était une turbo, et elle est incroyable. Étrier jaune chez Porsche, ça veut dire frein carbone céramique. Et les grosses aérations là qui sont impressionnantes sur la turbo. Et l'intérieur qui est basique, hein, mais quand t'as une turbo, les gens qui s'y connaissent pas, ils voient une belle Porsche, mais ils savent pas ce que c'est vraiment. Là c'est une pure dinguerie avec tout ce beau béquet là. Ces belles aérations. Et ces échappements de chaque côté. Voilà. Une belle turbo comme on les aime. Avec le pack chrono. Ça, si t'as une Porsche, il faut le pack chrono. Il y en a beaucoup d'anciennes là comme ça qui se cachent. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est stylé. Cette ville elle est insolente quand même. Je viens de voir, je suis arrivé il y a 10 minutes, j'ai vu les Bugatti, la Turbo S, la Roma, et je viens de croiser ça et je me suis rendu compte que je voulais même pas filmer. Après je voulais filmer la dernière fois, mais le 4x4 au carré jaune là-bas, cette ville elle arrive à un point qu'un 4x4 au carré G800, G500, Brabus, je le filme même plus, c'est n'importe quoi. Bon, on retrouve le petit C63 qui était garé place Carnot à Beaune. La première fois que je suis arrivé, que je suis venu tout seul. La deuxième fois je l'ai vu rouler, bah, la troisième fois il a à nouveau garé, donc bon, je vais pas m'attarder dessus. Mais nouvelle C63 quand même, donc c'est assez stylé. Voilà. En fait, je suis arrivé, j'ai vu pas mal de dingueries d'un coup là, et ça s'est calmé d'un coup. Donc ça va sûrement reprendre parce que c'est midi, donc c'est normal, on va voir. Moi je vais vous filmer ça parce que nouvelle Audi S8, stylé, et la plaque du Liechtenstein, désolé de la prononciation. C'est une petite principauté qui se situe en Suisse, pas loin de l'Autriche, entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Voilà, la petite S8, les plaques là. J'ai déjà été plusieurs fois à Liechtenstein. Il y a aussi des belles voitures, hein, comme souvent dans les petites principautés. Du coup ça fait quand même plaisir de voir le petit combo là, voiture sympa et la petite plaque qui est sympa aussi. Petite ruelle de Beaune, on arrive à trouver encore des belles voitures qui se font bien dans la masse. Une petite Mercedes 250S qui, si je dis pas de bêtises, c'est l'ancêtre de la classe S. Elle est belle, hein, elle est belle, une belle couleur crème avec un intérieur sublime. Et même l'intérieur, c'est assez énorme, hein, c'est un petit bateau déjà. Et je trouve le cadre s'y prête plutôt bien. Bon, c'est assez calme aujourd'hui pour l'instant, mais pourtant ça va très bien commencer. On continue là avec une petite XJS, config verte, intérieur crème. Et le truc qui est assez marrant, c'est que... Hop. Déjà, elle est bien placée pour la filmer, mais elle n'est pas toute seule. Elle est accompagnée d'une autre XJS, même config, verte, intérieur crème.
Donc c'est pour ça que c'est assez drôle. Je peux vous filmer l'intérieur. Voilà. C'est pour ça qu'à la liserée, je crois pas qu'elle l'a vu l'autre. Mais sinon on la voit encore l'autre là-bas. Hop. Donc c'est assez marrant les petits combos comme ça. Bon, Dijon dans toute sa splendeur. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu 4 dingueries en 10 minutes, après plus rien. Et là on continue avec vraiment du lourd. Une petite Ferrari F8 Tributo rouge avec en soi une config de base, j'ai envie de dire, parce qu'elle est rouge et toutes les parties en plastique, elle a pas les options en carbone. Elle a quand même les freins en carbone céramique. Niveau intérieur, elle a noir, bande rouge sur piqûre rouge, la petite inscription F8 Tributo là. Sinon elle a le petit badge. Alors, je me pousse qu'il y a des gens qui font des photos, mais regardez-moi, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle a l'aération sur le capot, c'est impressionnant. Le petit cavalier. Les jantes qui sont somptueuses, j'adore ces jantes là sur Ferrari. Elle a la partie là également que j'aime bien, elle a les 3 petites aérations. Et sinon elle a toutes les parties en plastique, mais elle a toute l'aération là également pour tout ce qui est freinage et tout refroidir. Et elle a le moteur. Les 8 biturbo. Elle a l'option des échappements peints en noir. Elle a tout le gros diffuseur là, il est immense. Mais elle est somptueuse. Je vais essayer de vous faire un petit profil. Oh, bon, c'est pas compliqué, il n'y a pas trop de monde là maintenant. Ça s'est bien calmé. Somptueuse. Elle est vraiment somptueuse. Ça fait du bien de voir des voitures comme ça. Bon, je vais voir si je peux croiser encore d'autres pépites comme ça. Petit combo de voitures italiennes là. La belle Ferrari et la petite Maserati. Incroyable. Vraiment, les vont vraiment simples, mais il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est tellement incroyable. Si la vitre en plexiglas derrière, c'est une option aussi. Et elle est incroyable du coup. Et vu qu'on a un peu le temps, on va parler des stats de ce beau bébé là. Donc je vous ai dit, c'est un V8 Atmo et ça sort 720 chevaux comme une 720. C'est ça qui est assez marrant. Et ça a vraiment une ligne de malade mental. Faut savoir que cette voiture, ça fait 4 ans qu'ils ont arrêté les ventes. Ou 4 ans, voire peut-être un peu moins. Ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté les ventes parce qu'elles ont eu un tel succès quand ils l'ont commercialisé qu'ils avaient assez de F8 Tributo vendus pour 6-7 ans de production. Donc ça fait des années qu'on ne peut plus acheter de F8 Tributo normalement chez Ferrari. On peut même se permettre des petits combos plus que sympathiques. Tout à l'heure avec la DB9, la DBS pardon, ça faisait très plaisir. Comment vous prouver l'insolence de cette ville sans voiture, juste des panneaux. Je monte. Samedi 1er juin. Rallye Bugatti. 40 voitures. J'étais au courant, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est organisé par Ferrari. C'est pour les 100 ans de la Type 35 et tout. Tu continues, tu traverses. Là je vais là. Ah, moi je pensais que c'était même panneau. Ah bah si, c'est même panneau. Voilà. Stationnement interdit samedi 1er juin, club Ferrari 25 places. Je peux vous garantir que les deux clubs, ils ont rien à voir ensemble. Donc tu viens là samedi, tu auras 40 Bugatti, 25 Ferrari. Tu veux que j'y souhaite plus, franchement.